Bonjour, hello, bonjour à tous. Bienvenue pour encore un jour de notre canal. Aujourd'hui, déjà la 12e vidéo de 2022. J'espère que tout le monde est en train d'aimer le 2022. J'espère que tout le monde est content avec mes nouvelles vidéos. Et s'il y a quelque chose, parfois j'ai l'impression que la luminosité n'est pas assez grande. S'il y a quelque chose, dites-moi. Laisse votre like, compartilhe avec tes amis, partage avec tes amis, dis à tes amis de s'inscrire au canal, ça va faire de bien pour moi, ça va m'aider, ça va aider au canal. Gente, je demande vraiment que s'il y a quelque chose, l'autre jour quelqu'un m'avait dit, tes vidéos je n'entends pas bien. J'étais très content avec ce commentaire-là parce que c'est vrai, c'était mon canal, mes vidéos étaient très bas, le volume n'était pas assez haut. Alors, j'étais content, j'ai rangé ça, j'ai réussi à ranger. J'espère que ça va mieux maintenant, que ça va être beaucoup mieux. J'espère que vous soyez contents. S'il y a quelque chose, faites-moi de nouveau savoir et je vais toujours améliorer de plus en plus. Ok? Bon, on va aller là. Aujourd'hui, de nouveau, je vais parler encore une fois de chrysotox, encore une fois. Il y a quelque chose qui se passe avec un chrysotox, comme ça peut passer avec toutes les autres orchidées. Pas seulement le chrysotox, mais toutes les autres se passent de la même manière. Comme vous voyez là, cette chrysotox, il y a un kiki qui est poussé ici. Il y a eu une nouvelle plante qui est poussée à la tête de la plante. Vous voyez là? Je vous montre tout près. Voilà. Quand ça se passe, ça veut dire où la plante souffre parce qu'elle n'est pas bien, en bonne santé. Alors elle donne une nouvelle plante ici pour ne pas laisser son origine disparaître. Donc il donne une nouvelle plante ici. Ou ça veut dire que la plante est très bien, mais qu'elle veut lâcher un nouveau enfant. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Il ne faut pas le laisser là, parce que le temps qu'il reste là, il prend l'énergie de la plante. Donc, quand il y a plein de racines comme maintenant, il faut que vous arrachez. Il ne faut pas couper, ça sort de soi-même, regarde. Parfait, voilà, ça sort de soi-même. Et génial, non? Une fois que vous lève, cette plante, elle est en bon état, elle est parfaite, vous la gardez. Mais la nouvelle plante, il faut directement la rempoter. Donc, on va la mettre ici. On va la mettre directement dans le matériel. Regarde, faites de la même manière que vous faites avec toutes les autres plantes. Elle n'est qu'une seule. Mais la racine, et ça c'est très important. Ça c'est une plante. Même que ce soit une seule, ça c'est une plante. Donc, vous le mettez au milieu. Le même matériel. Et très important, il ne faut jamais couvrir complètement la plante. L'œil de la plante doit être à l'extérieur. Parce que si vous laissez l'œil caché, la plante ne va pas donner plus de nouvelles pousses. Elle ne va plus continuer. Donc, regarde, là, c'est très important que cette partie ici soit à l'extérieur. Et quand vous voyez ça, vous pouvez aussi enlever. Désolée, pour une minute, j'ai oublié de dire ça et de lever aussi. Normalement, il faut lever parce que c'est ça, ça cache. Moi, honnêtement, je ne lève pas toujours ça. Parce que je laisse que la nature de la plante faite. Mais il paraît que c'est le meilleur pour la plante. Donc, voilà. Vous le faites comme ça. Comme elle est petite, une petite plante, c'est nécessaire de mettre un bâton pour la garder stable. Bon, moi je vais utiliser ça, tout le monde sait ce que c'est. C'est un petit, c'est des choses qui viennent dans le sac poubelle. Hein? Quand vous achetez le rouleau de sac poubelle, il vient ça. Moi j'utilise ça parce que c'est plus facile à mettre à la plante. Il est assez grand, il est plastifié, donc il ne va pas abîmer si vite sur la plante. Regarde. Et voilà, il est fait. Elle est bien protégée, elle est bien... Regarde, la plante est prête. Et vous avez une nouvelle plante. C'est super, non?
Quand vous avez de trop, vous pouvez partager à vos amis. Donne à vos amis ou vendre. Vous pouvez vendre aussi. Mais le meilleur, bien sûr, c'est de donner. Quand vous donnez une plante, vous donnez le cœur. Quand vous donnez une plante à quelqu'un, c'est très important. Ça fait, vous donne la vie à quelqu'un. C'est un peu comme ça. Donc, voilà, c'est prêt. La plante est prête. Et maintenant, vous le savez. Quand il y a une petite plante, je vais vous montrer une plus grande. Elle est un peu triste, mais regarde. Elle a plein de nouveaux kikis. Hein? Je vais tout arracher. Voilà, là, je peux encore arracher un autre pour que vous voyez. Là, regarde. Tout simplement, vous tirez. Et regarde, la racine est là. La plante est là. Ça, c'est une nouvelle plante. Je vais tout lever et planter. La plante n'était pas à moi. C'est un ami qui m'a posé des questions concernant ça, qui m'a demandé. Et j'ai dit, je vais profiter de votre plante pour faire une vidéo. Et voilà. Je profite pour faire une vidéo. Et j'ai fait devant vous. Regarde, là aussi, je peux relever un autre. Regarde, ça c'est encore un autre qui a deux ensemble, plein de racines. C'est une bonne santé. Celui-là aussi, c'est encore un autre. On a plusieurs. Voilà. Et quand on a tellement, on peut partager. Pourquoi non? Partager à tes amis. Ou si vous préférez un peu d'argent, vous pouvez le vendre. Faites comme vous voulez, comme vous trouvez meilleur. Voilà. En tout cas, je vous avais laissé voir comment ça marche. Bientôt, je vais faire la même vidéo avec une phalaenopsis parce que j'ai entendu qu'il y a beaucoup d'amis qui ont des phalaenopsis qui donnent aussi de nouvelles plantes sur la tige. Ça, c'est normal. La prochaine fois, la prochaine vidéo, je vous laisse comprendre comment ça se fait et pourquoi et qu'est-ce qui doit être fait. D'accord? La prochaine fois, je vais vous montrer tout ça. J'espère que vous avez aimé bien cela. J'espère que ça vous a aidé et on se voit à bientôt de nouveau. Un grand bisou à tous.